Alléluia, dans le nom de Jésus. Quand tu passes, tu fais cette confession de prière. Je veux dire, Papa, dans le nom de Jésus, ce matin, me soumets-moi complètement à toi, dans ta présence. Pour lesquels il grand ouvert, pour lesquels il préparé, pour lesquels il sincère, pour lesquels il honnête, pour recevoir la semence de la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de vérité, la parole qui guérit, la parole qui délivre. Au nom de Jésus, ce matin, on avance pour toute forme de sorcellerie, mauvais équerre, mauvais la prière, mauvaise parole, on déclarer sans effet. Au nom de Jésus, on marche, nos serpents, nos scorpions, toutes les puissances de l'ennemi n'ont rien pas capable d'atteindre moi. Ce matin, on déclarer ni la sorcellerie, ni la divination, ni l'enchantement, pas pour capable. Tous moi, tout bazar qui forgé contre moi, en secret, pour déclarer, ni sans effet, au nom de Jésus, pour lier tout l'esprit, la mort, l'esprit de maladie, infirmité, pour lier tout l'esprit mauvais, qui peut provoquer un accident, un incident, un malheur. On chasse-toi, langue pour la vie, langue pour la famille, langue pour la case. Au nom de Jésus, on brise toute l'influence négative, le contrôle, brisé, l'homme pour la vie. Au nom de Jésus, on déclarer, on n'est plus prisonnier, on sortit de toute bonne prison. La peur n'est pas pour moi. La crainte n'est pas pour moi. Vous déclarez, celui qui en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Vos puissants, vos plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, jusqu'à la réponse de place, frères et sœurs. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, vous saluez tout encore une fois, dans le nom de Jésus. Bonjour à tous. Très matinal ce matin. On commence le culte bonheur. Fait un petit changement, il est bon. Alors, ce matin, nous commençons un nouveau message. Toujours, bien sûr, nous cause la parole de Dieu. Mais nous commençons un message, la guérison divine. Dire la guérison divine. Alors, il est important pour nous comprendre c'est quoi la guérison. Il est important de comprendre le terme, la guérison, que veut dire la guérison. Il est important de comprendre comment bon Dieu trouve la guérison. Et il est important de comprendre que la guérison vient de Dieu. Il est important aussi, c'est un détail qui nous pourrait être ensemble dans un jour à venir, si c'est une base qui nous peut poser. Je crois que la dernière fois, le dernier message que nous pouvons faire, nous finissons fortifier la foi. Nous finissons donner tout ce qui est besoin, toutes les vitamines qui sont besoin pour rendre la foi solide. À cause de ça, nous suppose comment nous besoin baser la foi de la parole de Dieu. À ce là, ça c'est la base, sa fondation. Ça. À ce là, nous mettons l'étage de fondation là. Nous commençons cause de c'est important qui touche l'enfant de Dieu. C'est-à-dire la guérison. Un parmi, c'est la guérison. Nous trouvons que beaucoup de personnes dans l'humorisme, dans le monde entier, généralement, sont malades. Sont à la recherche d'un soulagement de cette maladie. Un soulagement, une guérison. Et c'est un des topics qui est moins discuté, moins causé, je veux dire, de nos jours.
Les plus faciles nous causent la prospérité, les plus faciles pour nous causent les autres topics. Les plus faciles pour nous causent la joie, la paix, mais la guérison, c'est sensible que beaucoup du monde, par contre, aborde ça, c'est là. Hein? Beaucoup du monde, par contre, aborde de peur qui, attention, qui saisit, qui guérit, à ce qu'elle n'est plus guérie. Alors, c'est une fausse la peur. Parce que la Bible montre moi Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Qui veut dire, il guérit et il peut continuer guérir. C'est ce là ce matin. Amen. Alors, ça, message-là, il peut continuer dans plusieurs semaines, mais sans plus tarder, laissez-nous commencer la base et l'essentiel. Amen. Alors, ouvrez la Bible dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Donc, c'est un verset qui est très connu. Tout le monde connaît ce verset-là. Tout chrétien bien content ce verset-là même. Ok? Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça connaît ce verset-là, lève la main. Bien-aimé. Déjà, Dieu, lui, peut adresser nous comme ce bien-aimé. Bien-aimé, qui veut dire, bon Dieu, il compte en nous. Dire, bon Dieu, compte en moi. Dieu est dans l'amour pour moi. Pour bon Dieu, il n'y a pas un problème pour dire sur mes enfants, tu connais mon garçon, tu connais mon fille, mon compte en toi. Et quand nous disons bien aimé, quand un quelqu'un dit bien aimé, déjà il y a des jolis mots là-dedans. Bien aimé. Right? Donc bien c'est déjà bon, et aimer c'est l'amour. Donc les deux, ils vont bien aimer. Right? Je vous dis dans le langage courant, vous indiens, il y a beaucoup de langage, nous servons par le mot doux. Vous connaissez le mot doux? Parfois, le mot tellement doux, parfois, ici, qu'à monter, tout pas bon. Là, vous avez contrôle le diabète, comme on dit. Alors, le mot doux. Qui va le mot doux? Des gens t'en dire, des gens t'en qui qu'un dire, qui va le mot doux? La man dit, on est capable de dire, mon amour. Et là, qui encore? Qui va le mot doux? Man couple là, qui va le mot doux, je capable d'attendre. Man, monsieur dit, madame. Vous avez madame dit, monsieur. Moi, vous appelez madame satellite. Bon, il n'est pas trop un mot doux. Pas trop doux pour là, mais c'est moi qui comprend le sens. Qui va le mot doux encore? Il a bien aimé. Qui va le mot doux encore? Bébé câlin. Et là, vous trouvez qu'on m'a moque? Bébé doux sorti? Bébé doux. C'est pas le mot doux. Bon Dieu aussi, c'est le mot doux parce qu'il est rempli d'amour pour vous. Il est rempli de tendresse. Un du monde, ce qu'il y a dans le cœur, c'est un peu sur la bouche, n'est-ce pas? Le besoin prend ça comme base. Nous vous causons de la guérison, mais nous prenons ça comme base. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est un peu sur la bouche. Bon Dieu sur lesquels tellement rempli avec l'amour, tendresse, bonté pour vous, qui n'est pas un effort pour dire ou bien aimé. Voilà. Bien-aimé, qui veut dire, il est extrêmement content. Il est bien aimé et beaucoup aimé de sa part. Donc, il a beaucoup l'amour pour de nous. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, bien-aimé, je souhaite, ça veut dire me souhaiter, me rouler, me désirer, me prier, qui te prospérer. Le mot prospérer, il est bien grand. Ça veut dire te réussir, te bénir, te délivrer, te transformer, te aller de gloire en gloire, te bénir dans tout domaine de la vie. Right? Alors, bien-aimé, ou tiers bien-aimé là, on met tout nom là-bas. Tiers bien-aimé là, ou ça rajoute après bien-aimé, met tout nom. Bien-aimé Rosie, bien-aimé Renaud, bien-aimé Jamie, bien-aimé Vichek, bien-aimé Marie-Ange. Bon Dieu, dis-toi, me rouler qui te désirer, me souhaiter qui te réussit. Comment ils ont dit là? Right? Bien-aimé Georgie, mot désiré qui te réussit dans toute la vie, dans toute dimension. On répond phrase ça. Bien-aimé Rosanne, me souhaiter, me désirer qui te réussit, te bénit. À tous égards, ça veut dire tous les niveaux. Qui est du monde qui va un niveau et du monde dans la vie? Finance, familiale, ministère, travail, business, la santé, sommeil, tout parti sur la vie. Parfois, l'État nous dit, Seigneur, bénis-moi.
le mot bénédiction, il y a un grand mot ça. Bénédiction n'est pas casse. Bénédiction n'est pas casse. Nous allons vite là parce qu'il nous sert casse tous les jours. Nous allons vite. Quand on dit à quelqu'un, on a une bénédiction pour toi. Les finales direct de l'or euro, livre sterling, de l'or canadien, de l'or australien. Il y a vite l'or casse là. Bénédiction veut dire casse. Hein? Quand on dit à bon Dieu bénis-toi mon frère. Il n'est pas 10. Ça veut dire que vous êtes millionnaire dans la journée là. C'est pas ça. Quand on dit bon Dieu bénis-toi dans le mot bénédiction, il y a tout ban bon qui te chose là-dedans. Hein? Ban bon qui te chose là-dedans. Ça veut dire, quand on dit bon Dieu bénis-toi, mon gars peut dire bon Dieu guéris-toi. Mon gars dit bon Dieu bénis tes finances. Mon gars dit bon Dieu bénis ton sommeil. Mon gars dit bon Dieu bénis travail ton main. Bon Dieu fait ta réussite. Dans le mot bénédiction, il y a tout ça. Allô? Bien-aimé Rosanne, vous désirez qu'il te réussisse dans tout domaine de la vie, finance, familiale, spirituelle, ministère. Et un petit parenthèse, quand vous trouvez un niveau dans la vie, Papa béni, vous insérez la source, ce n'est pas normal ça. Mais vous servez un terme ce matin illégal. Quand un concitoyen, et l'Europe ou n'importe quel pays, peut rester dans Maurice sans papier, appelé un citoyen illégal. Vous voyez appelé illégal. Si vous prenez avion d'Imé, ou dit l'autorité mauricienne, l'ambassade, ou bien faire tourisme à l'Angleterre, en Angleterre. Ou pas qu'à dire on va faire tourisme pendant 10 années. Est-ce que vous êtes d'accord moi? Vous pouvez faire tourisme, vous pouvez visiter l'Angleterre pour 3 semaines, pour 1 mois, pour 2 mois. Allez, au plus aller. Ou pas qu'à dire moi, on a l'Angleterre, la police d'Angleterre attrape après 20 années, ou dit à la police, oui, moi tu viens faire tourisme, tu viens faire un ticket, on va dire, l'Angleterre, joli, hein, bien joli. Ou ça, on a la France, tu viens de la Tour Eiffel, depuis 10 ans, on est de la Tour Eiffel même. Est-ce que c'est touriste ça? Pas dire moi, 10 ans on prend pour visiter un pays. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas le temps, on ne peut pas mentionner le temps, parce que pour visiter une place, parfois on peut avoir bien long moment. Mais on ne peut pas dire l'autorité là-bas qui pendant 10 ans on peut visiter. Bon, vous savez, ça c'est illégal. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas légal. Vous pouvez monter votre script sans helmet, c'est illégal. Vous pouvez sortir un homme avec vous, c'est illégal. Vous pouvez rouler l'auto sans licence, c'est illégal. Vous pouvez sortir quelque chose qui n'est pas bizarre avec vous, illégal. Vous pouvez comprendre moi là? Ce n'est pas légal, ça veut dire que le pays là pas accepter ça. Voilà qui veut dire illégal. Constitution, gouvernement, pas accepter ça, quelque chose là, pas gagner droit, c'est pas gagner droit. Alors, il y a beaucoup de choses qui passaient dans la vie, tant bien. Beaucoup de choses qui pas passent bien dans la vie. Et il y a même quelque chose qui est illégal dans la vie. Vous connaissez qui ça fait? Manquement, maladie, souffrance, les mal. D'après mon Dieu, selon la parole de Dieu, ça m'a quelque chose là pas gagner droit dans ma vie. Comprends bien? Et il y a beaucoup de choses qui parfois dans la vie, un domaine, parfois on trouve du monde prospérer dans le domaine, mais dans l'autre domaine il n'est pas réussi. Je vous donne un exemple. Il y a un grand poste de travail, grand la paix, grand la case, grand l'auto, mais il n'est pas bien sur la case. Grand Lili coûte 200 000 roupies. Moi, je connais du monde comme ça. Lili coûte 200 000 roupies. Matelas coûte 50 000 roupies. Pas gagner sommeil. Voilà. Grand la case. Tous affaires grand. Mais, pénal, la paix dans le couple. Grand famille. Grand bénédiction. Mais manque quelque chose tout le temps. Au besoin arrive remarquer. Et au besoin arrive bien. Qui quelque chose dans la vie, qui domaine, qui partie dans la vie qui ne peut pas prospérer. Finance,
La santé, la femme au perte de sang, elle dépense une fortune pour guérir. Qui veut dire qu'elle a une fortune. Comprenez-moi là? Elle a une fortune. Mais, elle a la casse. Et elle dépense tout. La Bible montre qu'il dépense tout pour guérir. Mais il a une fortune. Il sait tout. Qui veut dire qu'il a. Ça veut dire un côté il a la finance, mais il pas la santé. Les temps où on peut prospérer, vous avez remarqué qu'il bon Dieu, les temps de toi, bien-aimé Rosanne, mais où tu réussis dans tout domaine de la vie. C'est dans un domaine où tu n'as pas réussi, tu as besoin de comprendre comme ça. Tu as besoin de connaître comme ça peut venir. Right? Tout est bon. L'étude là, l'examen passé, il rentre au travail, finit faire l'homme le temps, pas réussir dans le travail. Bien connaître comme ça peut venir. Parce que selon la parole de Dieu, tu es supposé attirer bénédiction, toi, tu as un léma. Comprenez-moi? Nous avons un léma, nous supposons attirer bénédiction. Nous supposons risque bénédiction. Qui est là dans la tête de juste? Qui est là? À cause des nazis, tu dis oui, non, c'est bon. Qui est là dans la tête? Dire faux? C'est qui pour dire faux, il y a pour bénir ce matin. Qui est là dans la tête? Qui est là dans la maison du juste? Bien-être et richesse. Vous trouvez là? Bien-être et richesse. Est-ce qu'il existe richesse? Bien-être. Vous trouvez là? Bien-être et richesse. Pas juste richesse. Donc, bon Dieu, étant dit à toi bien-aimé, me souhaiter, envie qu'il te réussisse dans tout domaine. Pas juste finance, mais tout partie de la vie. Et même ministère. Même ministère. Jusqu'à ton moyen de transport, béni. Jusqu'à ton man, à l'île de Deutéronome 28, même ton man animaux, béni. Ah oui. Même ton man animaux, ils multiplient les béni. Comme ça, comme multiplication parmi les bétail. Qui fait les bécauses bétail, ça, à l'époque là? 3 quarts, dans l'agriculture. Comprenez-moi là? C'est le moyen qui est à l'époque, c'est soit les animaux. Alors, les causes bétail. Aujourd'hui, si vous pas dans les animaux, ou pas dans plantation, ou dans le travail, alors bon Dieu, il permet de ça multiplier. Donc, la bénédiction, donc la prospérité, donc réussite. On continue. Il dit comme ça, bien-aimé, dit-elle, ou les mots désirés qui t'ont réussi dans tout domaine de la vie et qui t'ont en bonne santé, pareil comment peut prospérer l'état de ton âme. Dis la bonne santé. Qui est plus meilleur? Qui est plus meilleur? T'es guéri de temps en temps ou ça t'es en bonne santé? En bonne santé. Des millions et des millions de dépenses peuvent faire le monde entier pour développer un médicament pour faire vivre en bonne santé. Mais en fait, la bonne santé, il trouve dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est le rafraîchissement pour tous les yeux. Comprends-moi? C'est ça qui est le rafraîchissement pour ton âme. Parce qu'il faut dire ton âme en bonne santé pour ton écho en bonne santé. Ça, c'est une partie de sa message en lui-même, mais nous pouvons dire ça après. Nous pouvons juste de sa partie, le désir de Dieu, le désir. Bon Dieu, il désirait qui te bien. Simple. Bon Dieu, il désirait qui te bien. Il souhaitait qui te reste bien. Bon Dieu n'a pas de désir pour ton malade. Alors beaucoup de monde disent maladie bon Dieu. Elle m'attend une fois à dire comme ça, dire au pasteur, mais pasteur, comment pour moi, faut dire malade, faut dire qu'il y a une maladie même pour moi, non? Il y a beaucoup qui disent, sa maladie là vient de Dieu, ça, c'est une maladie bon Dieu. Beaucoup de monde dans Covid, tu dis ça. Covid, c'est une maladie bon Dieu, ça. Telle maladie, c'est une maladie bon Dieu. Mais ben petits enfants qui viennent décéder par une maladie. Alors, est-ce qu'il est volonté bon Dieu pour ces enfants là mort? Mais non. Allez, laisse zen. Même les personnes âgées, est-ce qu'ils croient que bon Dieu, ou dire bon Dieu, bon? Alors, vous trouvez qu'il est normal
qui, ou dire bon Dieu donne mal à dit, donc mal, dans la maladie, dans le mal. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est le langage dans le monde entier que de nous dire bon Dieu. En anglais, God, en français, Dieu. Les autres langages, on va connaître. Mais en créole, le dire bon Dieu. Bon Dieu. Donc, si nous traitons bon, nous ne pouvons pas associer le salé avec le doux. Ce que vous pouvez comprendre ce matin. Donc, bon Dieu, lui souhaiter, lui désirer, lui envie de en bonne santé. Donc, jamais il désire qui est malade. Ayo pasteur, mais Job qui arrive. Si bon Dieu autant lui bon, qui arrive, qui fait Job et une bizarre passeport tout ça. Jamais mon Dieu qui ne pas pour gagner épreuve. Jamais mon pas Dieu qui ne pas pour gagner épreuve. Jamais mon pas Dieu qui la vie chrétienne il prend la vie tapis rouge. Jamais mon Dieu ça. Jamais mon Dieu quand vous convertissez comme le Seigneur ou pas pour gagner problème. Jamais mon Dieu ça. Mais ce qui me connaît, c'est que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel délivre toujours. Ça me connaît c'est. Et ça vous capable dire. Alors Job lui passe par l'épreuve, mais pas l'épreuve là, restauration là. Job se magnifique beaucoup plus joli que n'importe qui ça n'a dans sa région que Job est resté là. Job sa richesse dépassée, croître, restaurer, rétablissement, récupération. Alors dans le mot guérison, il y a restauration là. La restauration. Ça veut dire que tu retournes dans ton modèle original. Explique-moi. Les temps où on prend le téléphone, récemment ça arrive moi ça. On prend l'appareil, je peux servir. Merci Seigneur. Alors nous peut servir, mais nous servons beaucoup nous. Nous servons ça extra beaucoup. Alors on peut dire, un soir, on peut dire à mon maman, tu ne vas pas mettre des TSN là, attention, les abîmes ça. Dis-moi non, t'as qui traque un peu gagné. Combien de femmes là ça va faire la vie? Alors tu m'es cassé. Ça m'est prend, ça m'est allumé. Je me rappelle, tu dis à toi. Ouais, je me rappelle. Cassé. Moi, je quitte ça l'agence. Tu connais qu'il y a papier garanti? Ça connaît papier garanti. Beaucoup d'affaires, nous finissons l'appareil. Ouais? Papier garanti, nous mettons ça dans le coin. Pourquoi nous oublier? Tu connais que c'est important, ça, moi je explique comment c'est important là. Je prends l'appareil, je prends le papier garanti, je le rôde libre, si je suis moi, tout le monde a fait en autre côté. Je ramasse tout le monde a fait. Alors, je prends le papier garanti, moi, l'agence. Bonjour, monsieur. Mon appareil, il y a un problème, quand on a 1 an, 6 mois, il y a une garantie là-dedans, est-ce qu'il y a aucun réponse ça? Je donne. Je ne peux pas mettre 10 semaines. Téléphone d'autres, etc. Bref, moi, je dis OK compagnie, sinon je vais avoir une petite diffamation contre moi. Alors, pas fait non, il prend des semaines après, vous avez beaucoup de patience. Vous débrouillez sans pendant le moment. Et là, vous attendez. Attendez. Après 10 semaines, vous connaissez madame qui dit moi, je suis content qu'elle dise moi ça. Bonjour, monsieur Ramdoni, nous avons tout l'appareil très très bien. Vous connaissez, vous dites, oh, franchement, pas vous réparer ça. Alors, vous donnez un neuf. Qu'il fait? Il retourne l'appareil là dans son état. Redis ça avec moi. Dans son état original. Voilà. Dans la guérison, pas que le mot guérison là, on les fait peur pour faire guérison. Qui dit ça? Retourne où dans l'état original. Neuf. Normalement, sur la peau redevient saine, comme la peau des enfants. Dans son état original. Bon Dieu étant guéri, il y a nous dans l'état original. Comment il supposé était comme ça nous. Maintenant, c'est du monde qui peut être sauvé en milieu d'année ou dans la vie. Il ne peut pas trouver dire Seigneur, guéris-moi. Avant les guérir, il était dans les yeux noirs. Quand il guérit, il dit guéris-moi, demande les yeux verts. Vous pouvez patiner. Vous pouvez comprendre là? Si il était dans les yeux noirs, il s'arrête clair après. Seigneur, guéris-moi. En même temps que tu peux guérir moi, Seigneur, sans me les yeux qui coulent vert là-dedans. Il passe sur l'état original.
Comprendre? Il y a beaucoup de chrétiens qui font des rêves comme ça. Bon, pas ici. L'état bon Dieu guérit-toi, il retourne dans l'état original, comment supposé était avec fonctionnement qui est bizarre. D'accord? D'accord avec moi? Alors dans la guérison veut dire, retourne-toi dans ton état original de bon fonctionnement. Alors l'état manqué pour l'appareil, mon content, il plastifié, et dans ce moment corde là-dedans, mon prend lui, mon vient la casse, mon décaster, comment dire, mon fait caster.